Sébastien Josse est un funambule qui apprend vite. Il y a 3 ans, il découvrait l'univers des multicoques. Autant d'années passées à lire ce monde imprévisible, à étudier l'équilibre précaire de ces oiseaux de carbone. Aujourd'hui, il est 3e de la route du Rhum, un exploit qu'il n'imaginait peut-être qu'en rêve au moment de s'élancer de Saint-Malo. Là, ça fait 48 heures. Le plus gros du mauvais temps n'est pas encore passé, donc on essaye de s'alimenter un minimum pour avoir l'énergie d'aller plus loin. Même se déplacer sur le bateau, c'est problématique. On est à 4 pattes à ce moment-là, donc on s'en prend plein la figure, on est trempé, il fait froid. J'ai fait ce qu'il fallait pour maintenir la cadence. Je me suis pas mis dans le rouge non plus, mais il fallait pas que ça dure plus longtemps, quoi. On sent pas la fatigue quand on prend du plaisir. J'ai pas lutté ni contre mon corps ni contre le bateau pour le faire avancer. Et bah ça on le sent une fois qu'on coupe la ligne. Je dis pas que je suis en pleine forme, mais en tout cas je suis bien, je suis content d'être dans cet état-là. En direct de Gitana 15 sur la route du Rhum, à la poursuite de Lionel. Ça faisait partie de la stratégie que dès que je me sentais à l'aise dans certaines conditions, que je mette le pied au plancher, toutes les manœuvres qui étaient prévues, elles ont été faites à l'heure près par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc, quand il n'y a pas de grain de sable, quand il n'y a pas d'anicroche comme ça dans le déroulement, c'est fluide, et quand c'est fluide, ça se passe bien. Je crois que plusieurs fois, c'est Antoine qui me disait ça, on a mis le feu au classement parce que j'étais 4-5 nœuds plus vite que les gros bateaux et ils ont dû mettre un petit peu plus de charbon dans leur chaudière pour suivre la cadence. Le multicoque, ça m'a toujours fait rêver. Voilà, tout ce qui va vite sur l'eau, c'est un peu mon moteur. J'ai un feeling pour ces trucs-là qui vient de la planche à voile, du surf, du motafoil. Quelque part, quand on ne martyrise pas le bateau et qu'on arrive à le débrider, c'est des sensations de glisse incomparables, voire de semi-vol, parce que là maintenant le bateau il touche de moins en moins l'eau, donc quand le bateau il accélère de 3-4 nœuds et qu'on sent qu'on s'affranchit de cette friction de la surface de l'eau, c'est génial. Et quelque part on se dit que la limite elle est encore plus loin si nous on s'habitue justement à pas se dire 35 nœuds c'est rapide. Il faut s'éduquer à aller vite. Quand je voyais qu'il y avait des concurrents qui poussaient un petit peu, qui allaient plus vite, j'essayais pas de me dire c'est possible, vas-y, il y a encore quelques chevaux sous le capot, parce que je savais que ces chevaux-là c'était les plus dangereux et qu'il fallait pas céder à la tentation du plaisir, quoi. Souvent Antoine il m'appelait, je lui disais attention à pas me faire trop de manœuvres pour un gain trop petit parce que je veux pas être cramé au passage de l'île. Et bien oui, je sais, ça c'était le gros avantage avec Antoine, c'est comme il navigue, il sait aussi ce que c'est que de mener un bateau comme ça. Il me disait toujours, trouve le bon compromis entre vitesse et sécurité, c'est ce que tu fais depuis le début, donc va pas plus loin. De temps en temps, on a des petits flashs en se disant, ouais, c'est quand même génial d'être là, d'être sur la route du Rhum, sur un bateau comme ça, mais il n'y a pas de contemplation, il n'y a pas d'ébahissement sur un coucher de soleil ou tout ça, on est dans notre activité, on est concentré dessus et le plus important c'est d'aller le plus vite possible à Pointe-à-Pitre. Ce qui nous guide c'est la passion, c'est la performance, c'est la compétition et puis c'est d'essayer d'être meilleur que l'autre, d'avoir mieux travaillé que les autres.